Les chrétiens célèbrent Pâques dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, temples et églises vivaient au rythme de la résurrection de Jésus-Christ. La Pâques marque à la fin du carême une période de 40 jours de jeûne et de purification. À tout maudit, la célébration de la Pâques avait une connotation particulière. La cohésion sociale et la préservation de l'environnement étaient au cœur de l'événement. Un événement qui a vu la participation de 150 chefs traditionnels du Grand Ouest. Et puis troisième jour du Sahara 2015, journée des chocolatiers aux couleurs de la Pâques avec l'entrée en scène des producteurs de chocolat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dimanche pascal, rappelant la résurrection de Jésus-Christ, des messages de paix, de partage et surtout de pardon ont été lancés dans les églises. Suivons l'ambiance dans les églises avec Patricia Omoetia. Par un temps radieux et frais, les fidèles catholiques se pressent vers la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation pour participer à la messe de la résurrection du Christ. Avec cette résurrection de Jésus, nous demandons à Jésus de ressusciter nos cœurs pour que nous partions vers l'autre. Et l'autre, c'est notre prochain. Et aujourd'hui, nous demandons au Seigneur la vraie réconciliation du cœur. Il est mort, on a vécu un moment très difficile, il ressuscite, on ressuscite avec lui. C'est-à-dire on a souffert avec lui et on rentre dans la gloire avec lui. Aujourd'hui, on peut répéter ces paroles: ô mort, où est donc ta victoire? Les récits bibliques de ce jour rappellent aux croyants la puissance de la vie. La résurrection du Christ est le gage du salut. Cette résurrection donne de l'espoir. Le Christ réellement a vaincu la mort et la mort n'a plus aucun pouvoir. Donc l'espérance de croire que les échecs ne sont que des passages vers un succès, que la maladie ne sont que des moments d'épreuve vers la guérison et que même les divisions ne sont que des moments d'épreuve vers la paix ou bien encore vers la réconciliation. Donc la fête de la résurrection du Christ nous invite à vivre dans l'espérance d'une vraie réconciliation et d'une paix définitive pour notre pays. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. Les églises évangéliques ont aussi célébré la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui. Ami Sissoko et Sephora Zegui étaient à l'église Les Soldats de Dieu et à la Mission mondiale évangélico. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Dans l'allégresse, les chrétiens de la mission évangélique Les Soldats de Dieu de Koumassi ont célébré cette commémoration. Même son de cloche à la mission mondiale évangélico. Ici, les fidèles également, guidés par un même objectif, ont fêté la Pâque dans la communion fraternelle. L'humain, créé à l'image de Dieu, rentre en phase avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus. C'est incroyable. C'est une joie débordante. Si Christ, qui s'est décidé à nous libérer, à se donner la mort, pour que nous puissions avoir la victoire sur le diable, sur le péché, je crois que c'est une grande joie pour la victoire, pour nous. Pâques, c'est l'occasion pour les fidèles chrétiens de tourner le dos à la facilité pour se consacrer au travail. Cette Pâques, nous devons la fêter tous les jours de notre vie, dans nos comportements de tous les jours. Nous devons manifester l'amour envers notre prochain et le pardon. Chants, danses et acclamations ont rythmé la Pâques 2015, cet autre moment de victoire et de triomphe de la justice sur la mort. Sephora Zegui et Léon Bro. Prière pour l'unité après le massacre de Garissa. Les Kenyans ont prié pour l'unité de leur pays meurtri par le massacre de 148 personnes par des islamistes somaliens dans l'université de Garissa. L'église catholique de Garissa a pleuré ses morts. Le pape a appelé aujourd'hui, à l'occasion de Pâques, à la fin des tragédies et des persécutions au nom de la religion en Afrique et au Moyen-Orient. Il a salué l'accord sur le nucléaire iranien comme un pas vers un monde plus sûr. Le souverain pontife a demandé qu'une prière incessante monte de tous les hommes de bonne volonté pour ceux qui ont perdu la vie. Au Vatican, entouré de milliers de fidèles,
le pape François n'oublie pas le sort des chrétiens du monde entier en ce jour de Pâques. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le visage grave, il appelle à la fin des persécutions. Nous demandons à ce que soient soulagées les souffrances de nos frères persécutés à cause de leur foi. Tous ceux qui souffrent injustement des conséquences de ces conflits et de cette violence. Ils sont si nombreux. Dans son discours, le pape évoque la situation des chrétiens du Kenya, endeuillés par l'attaque des Chebabs contre des étudiants de l'université de Garissa, jeudi dernier. Au Moyen-Orient, les minorités chrétiennes sont elles aussi la cible des islamistes. Ici à Erbil, dans le Kurdistan irakien, ces déplacés ont fui l'organisation de l'État islamique et célèbrent Pâques loin de chez eux. Nous espérons que la situation va bientôt changer. Jésus-Christ a souffert lui aussi. Donc pour le moment, nous devons être patients et suivre les pas de Jésus. En février dernier, les Coptes d'Égypte ont été à leur tour victimes des djihadistes. L'organisation de l'État islamique a tué au moins 21 membres de leur communauté en Libye. Ce site internet, baptisé Open Doors, identifie les pays dans lesquels il est le plus difficile de vivre en tant que chrétien. C'est en Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Syrie et en Irak, que la situation s'est le plus rapidement dégradée ces dernières années. Veillée pascale dans la nuit de samedi à dimanche, nuit de joie, de délivrance. La célébration de la résurrection commence cette nuit. Selon les chrétiens, Dieu fait passer son Fils de la mort à la vie. Un peu partout dans le monde, cette veillée s'ouvre par un grand feu symbolisant la lumière du ressuscité. Le reportage de Serge Coléa. Le chant de victoire à la gloire de Jésus-Christ le ressuscité d'entre les morts a retenti dans toutes les paroisses de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. À Saint-Ambroise-Mavigne de Cocody-Angré, la veillée pascale, comme un peu partout, s'ouvre par un grand feu symbolisant la lumière du Christ. Bénédiction du feu nouveau, procession avec le cierge pascal, cela dans le recueillement. Le père curé Pascal Seka a montré aux quelques 3000 fidèles présents le chemin de la vie nouvelle, celle éclairée par la lumière de Jésus-Christ. La célébration de la résurrection du Christ est une renaissance pour le chrétien, un renouvellement de son engagement. Comme le veut la tradition, dans toutes les paroisses, de nouveaux baptisés ou chrétiens confirmés ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont reçu le baptême, ce sacrement traduisant leur entrée dans la grande famille des chrétiens. La grâce de Dieu m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a enlevé tous les péchés. Pâques, nuit de la joie et de la délivrance, a été célébrée dans une ferveur religieuse particulière. Ressuscitant d'entre les morts, le Christ nous dit: hommes et femmes de la terre, ma paix soit avec vous. Cultivez la paix, vivez la paix et faites la paix entre vous. Et nous, singulièrement, peuple de Côte d'Ivoire, chrétiens et chrétiennes de Côte d'Ivoire, la victoire du Christ nous invite à nous engager positivement dans cette culture de la paix et du vivre ensemble. Cette nuit-là, Dieu a fait passer son Fils de la mort à la vie. Ainsi, la vigile est le cœur et le sommet de l'année liturgique, le fondement absolu de la foi chrétienne. À Toumoudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, la célébration de la Pâques est placée sous le signe de la cohésion sociale et de la préservation de l'environnement. 150 chefs traditionnels ont participé à la fête, une initiative du Conseil régional du Bélier. Le reportage de Franck Quadio. Le son guttural si distinctif du Goli, identité culturelle du pays Baouli, centre de la Côte d'Ivoire, entre en scène. Pakinou est bel et bien lancé et dans le Bélier, la moitié du gouvernement autour du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain pour la deuxième année consécutive de Pakinou, vit l'événement. L'initiative est du Conseil régional du Bélier. Le Conseil régional du Bélier, qui a décidé depuis 2 ans de célébrer Pakinou, a voulu aussi donner une dimension de développement économique et social, accompagner le président de la République par le développement à la base.
Pâques, moment de partage, mais à Toumoudi et Djekanou, les villes choisies cette année, on prêche aussi la cohésion. Elle est matérialisée par la présence de 150 chefs invités spéciaux venus du Grand Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes là, grâce à l'inspiration des hommes, de l'homme Aoussou Kwadio et de tous ses frères et sœurs, soutenus par leurs parents, pour que nous puissions, dans notre marche commune et collective, donner une empreinte spéciale à la fraternité et à la solidarité qui nous a toujours liés. La paix et la cohésion nationale, la meilleure façon de penser le développement, gage de l'émergence. Je me réjouis de participer à Pakinou 2015 pour poursuivre dans le même élan la dynamique de mobilisation autour des actions de développement local. En effet, pour ce qui nous a été dit, le Conseil régional s'est assigné comme mission principale à travers Pakinou, région du Bélier, de faire de cette fête populaire un vecteur de promotion économique, sociale, culturelle et touristique de la région. Et à Pakinou 2015, on a choisi d'allier caractère festif et action de développement. À preuve, première pierre du futur foyer polyvalent de Toumoudi et planting d'arbres. Occuper sainement la jeunesse et protéger l'environnement, autant d'actions à saluer. En tout cas, il y a de bonnes choses qui se préparent à l'horizon. Des initiatives de développement pour mieux penser l'avenir, sans oublier les inspirateurs de ce vaste mouvement. Et pour l'occasion, Abdoulaye Diallo, pionnier de l'émergence à Djekanou, a été célébré. À Abidjan, des maquis ont été pris d'assaut à l'occasion de la célébration de la Pâques. Ces lieux de réjouissance appelés maquis baoulés vibraient sous le son de chansons baoulées. Des personnes n'ont pas hésité à se défouler dans ces maquis. Vivons l'ambiance de ces maquis. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Toumoudi, encore moins dans un village du centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Ici, loin de leur terre, les partisans de Pakinou ne boudent pas leur plaisir. Si la plupart est partie d'Abidjan pour le village, pour ceux restés à Abidjan en cette période combien importante pour la communauté baoulée, les raisons sont bien valables. Ils sont à l'aise, mais le lundi, quand ils vont tout le monde fâché, ils doivent venir travailler mardi. Voilà, nous on allait ici. Et pour créer les conditions, tout le monde y a mis du sien. On est venu, ça ne donnait pas trop, mais maintenant ça va, ça marche. Avec les artistes, on met à la disposition de tout ce public qui vont venir, comme on a l'habitude de le faire, pour égayer ce public-là. Pakinou signifie en langue baoulée, en Pâques ou pendant la fête de Pâques, est un moment de retrouvailles. Il est consacré aux réjouissances populaires et à des rencontres d'échange en famille ou en association. Autre chose à présent, les producteurs de chocolat sont entrés en scène aujourd'hui au 3e jour du Salon de l'agriculture et des ressources animales dans une ambiance particulière de fête de Pâques avec l'entrée en scène des producteurs de chocolat. Les enfants étaient de la partie avec le conseil Café Cacao qui a organisé une journée chocolat. Le reportage de Francis Boifou. Sahara 2015. Une partie du stand Café Cacao transformé en champ de cacao, de séchage, de la ferve et de dégustation du chocolat. Le temps pour le conseil Café Cacao de fêter la résurrection du Christ avec des enfants et des visiteurs. Nous voulons que notre stand soit un stand ludique, mais aussi un stand instructif, ouvert à tout le public pour venir voir à quoi ressemble un champ de cacao, mais à quoi ressemble une fève fermentée de cacao et même des grains de café, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, madame, on vient du Sénégal, on vient du Maroc, on n'avait jamais vu une cabosse de cacao. Des enfants dégustant pour la première fois le chocolat, d'autres s'instruisant sur le processus de transformation du cacao en chocolat et les lois liées au secteur café et cacao, le tout dans une ambiance de fête. Je suis heureuse et fière d'être venue au Sahara 2015. Nous avons mangé du chocolat, nous avons connu beaucoup de choses sur le cacao. Je suis heureux de voir là-bas qu'ils ont écrit non à la sport au travail des enfants. Je suis heureux que mon père ne m'a pas maltraité comme cela. Je suis heureux d'avoir mangé le chocolat ivoirien.
Les ministres de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques saluent l'initiative du Conseil Café-Cacao et tirent des enseignements. Le prochain défi pour le Conseil du Café-Cacao, c'est de contribuer à la promotion du cacao à travers le monde et essayer surtout de regarder vers les nouveaux marchés, notamment les marchés des pays émergents et même l'Afrique qui commence à être un pays qui est capable d'avoir une classe moyenne qui peut accéder aux produits du chocolat. Ce dimanche, jour de Pâques, le Sahara a enregistré la visite des touristes et des hommes d'affaires. Tous partagés entre curiosité, distraction, information et recherche de partenariat. Le Sahara 2015, une opportunité pour les chercheurs et les paysans. Il y a eu signature de conventions entre le FIRCA et le CIRAD, entre autres, en vue de développer les compétences des chercheurs du FIRCA, ce qui va aussi permettre aux paysans de moderniser leur culture par la mécanisation. On en sait plus avec Francis Boifou. C'est un nouveau départ entre la Côte d'Ivoire et la France en matière de coopération scientifique. La signature de convention entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD est illustrative de ce partenariat. La convention permettra le développement des compétences en matière de formation des chercheurs du FIRCA, l'échange d'expériences sur les mécanismes de diffusion de projets de recherche et la mobilisation de financement. Nous concrétisons effectivement une alliance très forte entre nos deux pays pour participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à travers la recherche et le développement. Avec des opérateurs privés venus prendre part au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, le ministère de l'Agriculture a signé d'autres conventions. Il s'agit d'aider les paysans de plusieurs régions à moderniser leur culture et augmenter leur production. Nous allons commencer par former nos riziculteurs aux nouvelles techniques, aux techniques de développement durable. Nous allons améliorer les plateaux techniques pour optimiser la qualité de la transformation. Et enfin, nous allons mieux organiser la distribution pour que toute la chaîne puisse profiter au même titre de rémunération de la filière du riz. Nous allons distribuer des tracteurs aux paysans et nous allons ensuite nous atteler, une fois que ce riz est produit, il faut le transformer. Pour le transformer, nous allons apporter des usines performantes. Les attentes sont nombreuses. Le gouvernement a l'ambition de produire 1 900 000 tonnes de riz blanchi en 2016. On le voit. En plus des découvertes, expositions, des échanges, des conférences et panels, le Sahara 2015 est un cadre privilégié de développement de partenariats gagnant-gagnant. Un logiciel pour gérer les activités en entreprise ou à l'école, Nexpro UBS, c'est le nom de ce logiciel créé par Djibril Koulibaly, ingénieur informaticien et inventeur. Djibril Koulibaly était l'invité du magazine du dimanche pour parler du bien fondé de son invention. On l'écoute. Nexpro UBS est véritablement un logiciel de gestion exceptionnel parce que, à la différence des autres logiciels, qui répondent à des besoins spécifiques connus d'avance et vers lesquels on va lorsqu'on a déjà des besoins. Nexpro UBS est déjà préinstallé sur l'ordinateur et à vos dispositions et vous pouvez l'utiliser immédiatement dès que vous avez un besoin et autant de fois que vous avez un besoin. Donc c'est un logiciel qui simplifie l'utilisation de logiciels, l'accès au logiciel et même élargit la possibilité d'utiliser des logiciels de gestion aujourd'hui. Alors, la découverte des fonctionnaires salariés du privé qui ont plusieurs cordes à leur arc. Ils sont aussi paysans à leurs heures perdues. Ils n'hésitent pas à se rendre dans leur plantation de piments pour les uns et des VA pour les autres. Une activité qui leur apporte gros. Les détails avec Jean-Louis Bangbo. Comme tous les week-ends avant de prendre la route de Soukoukro à Sekensi où se trouve sa plantation, Francis Beignet Ndoba vient prendre conseil auprès de son encadreur. C'est d'abord par passion qu'il est venu à l'agriculture. Mais contrairement à nombre de jeunes salariés, plus portés vers les cultures pérennes que sont les VA ou le palmier à huile, c'est plutôt vers le vivrier que Francis s'est orienté. Plus précisément, le piment bec d'oiseau. Il faut dire que ce piment-là, c'est un piment qui remporte beaucoup d'argent. La preuve en est que la première cueillette, ça m'a donné vraiment une somme colossale. La première récolte,
il y a eu 1,5 tonne. Ça me fait 2 millions quelque chose. Gestionnaire de stock dans une entreprise en zone industrielle de Yopougon, il arrive à concilier les deux activités. J'organise mon temps. C'est-à-dire les jours ouvrables, je suis au service. Mais les week-ends, disons le samedi, souvent même c'est à partir du vendredi, le vendredi soir, je vais même me coucher ici avec mon jeune frère qui s'occupe de la plantation. On vient, on fait les activités, peut-être dimanche, je rentre. 2 ans qu'il cultive le piment bec d'oiseau et le jeune homme nourrit déjà de grandes ambitions. Nous sommes à la recherche d'un site plus grand que ça. Je compte faire au moins 4 hectares, 5 hectares. Pourquoi pas même 10 hectares. André Saïbo Kessé, lui, est instituteur. Mais depuis 2006, il a couplé cette activité avec l'éviaculture. Il y a des semaines, je passe ce matin, je descends à 13h. Et de 13h jusqu'à 18h, je suis libre. Donc je profite de ce petit temps pour venir contrôler les choses et puis repartir. Les 2 jours de week-end, samedi, toute la journée, je suis au champ. Dimanche, après le culte, je fais mes fiches. Et lundi matin, je suis en classe. S'il avoue que l'éviaculture a changé sa vie, André Saïgo n'est pas encore prêt à démissionner de son poste d'instituteur. Ça ne sera pas facile pour moi de démissionner rapidement. Et surtout que j'ai le temps pour travailler, pour suivre les 2 à la fois sans aucun problème. Donc je suis les 2 à la fois. Lorsque je verrai que du côté de ma profession, au niveau de l'État, ça me coince, je peux démissionner et puis rentrer ici. Trajectoire différente pour ces 2 jeunes Ivoiriens, mais mêmes difficultés et mêmes attentes, notamment vis-à-vis du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Des décisions fortes en faveur du monde paysan, trop souvent laissées pour compte, alors qu'il a longtemps été le socle du développement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil du coton et de l'anacarde veut combattre les acheteurs véreux de l'anacarde. Pour y arriver, des comités de veille et de suivi de la commercialisation ont été mis en place. Objectif, veiller au respect des prix fixés par le gouvernement pour la campagne 2015. Soro Corona et Charles Tatou étaient dans l'Ifou et le Bélier. Né en 2007 avec un objectif clair, faire face au problème de la mévente des produits des paysans. Le bureau de vente des producteurs BVP de Bouaké essaie d'inculquer l'esprit de la vente groupée. Nombreux sont les producteurs qui ne vivent pas décemment du fruit de leur labeur après-vente. Ils sont pour la plupart victimes des acheteurs véreux qui prennent leurs produits à des prix dérisoires. La méthode du BVP permet aux paysans de vendre leur production à des personnes ou structures connues et à des prix numérateurs fixés par le gouvernement. Après 7 ans d'activité de sensibilisation, de formation et d'information, le BVP a marqué un arrêt pour faire son bilan. Bilan jugé positif par les responsables de la structure et les producteurs. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les meilleurs producteurs des cultures vivrières et maraîchères, puis les pionniers du BVP ont été honorés. Représentants des ministères de l'Agriculture, du Commerce et des partenaires au développement se sont félicités de l'organisation des producteurs. Ils ont exhorté les paysans à cultiver sur de grandes superficies afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le bureau de vente des producteurs compte à ce jour 136 groupements pour 1400 producteurs. La population de Bassawa et de Sérébou auront bientôt un pont. Le pont de Bassawa va faciliter les échanges commerciaux entre les régions environnantes. Ce pont est construit par un groupe portugais, Chantal Akanda. Nous sommes sur le chantier du pont de Bassawa. C'est un pont en construction sur le fleuve Komoé. Il va désenclaver le village de Sérébou. Ce village, situé dans le département de Prikro, dans la région de l'Ifou, amorce son développement. Il y a des maisons qui étaient sur les emprises de la voie ou qui sont encore sur les emprises de la voie. Il fallait déplacer les populations, n'est-ce pas, de leurs anciennes maisons pour les reloger dans les nouvelles maisons. Donc on a pris le plan de lotissement du village et les propriétaires des anciennes maisons ont pu indiquer des lots sur lesquels ont été bâties de nouvelles maisons qu'on doit réceptionner très bientôt. Jusque-là, aller d'une rive à une autre, les usagers ont recours aux pirogues et à un petit bac. Cet ouvrage a redonné de l'espoir aux populations avec la construction de maisons modernes dans le village et la création d'emplois pour les jeunes. Nous sommes trop contents parce que nous savons que quand le pont
Ce serait bien que les camions vont commencer à véhiculer ici et à rouler ici. Ça serait un grand bénéfice pour nous. Le voyage, le déplacement serait facile pour nous. Bon, tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas, ça va bien marcher. Et puis le coin aussi est développé parce qu'avant, ça n'était pas comme ça. Quand l'eau là monte, il y a des moments, quand ça arrive, on arrête au moins 2 mois. Pourquoi? Parce que l'eau est montée, on ne peut pas faire le traverse. Bon, ça entraîne que le câble était dans l'eau, donc ça ne peut pas traverser. Le pont de Bassawa va favoriser les échanges commerciaux et culturels entre plusieurs régions, celles de l'Ifou, du Hambol, du Gbeke et du Gontougo. Ce pont est réalisé par un groupe portugais. C'est un pont avec 150 mètres, 4 travées de 38 mètres chaque. Et à côté 2 kilomètres de route de chaque côté du pont. Les travaux avancent normalement. Nous avons l'espoir que jusqu'au milieu de juin de 2015, le chantier sera terminé. Ce projet de la construction du pont de Bassawa s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Les travaux ont démarré en janvier 2014. D'un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA, ce pont est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. En Libye, il ne reste aujourd'hui qu'un terrain vague de la résidence la plus célèbre de Mouammar Kadhafi. Un autre palais accueille désormais un marché aux animaux. Au cœur de Tripoli, Bab al-Azizia était un immense complexe fortifié où a vécu le défunt dictateur pendant plusieurs décennies. Résidence personnelle, mais aussi QG du régime, il comprenait zoo, piscine, centre de commandement. Bab al-Azizia est aujourd'hui un tas de pierres après avoir été rasé par les bombardements de l'OTAN, puis détruit et pillé par les rebelles qui ont renversé Kadhafi en 2011. La Côte d'Ivoire abrite l'une des plus grandes compétitions de Scrabble organisées en Afrique, le Festival international de Scrabble de l'Afrique de l'Ouest. La 4e édition de ce tournoi s'est achevée hier. 12 pays d'Afrique de l'Ouest ont participé à cette compétition. Oda Legbe. Un podium orange, blanc et vert au terme de 45 minutes du défi régional. Cette épreuve est dirigée par son inventeur, le Suisse Patrick Jeanneret, qui était accompagné du président Elbani Fadi, de 2 assistants et du vice-président de la Fédération internationale de Scrabble. 26 Scrabbleurs étaient au départ de ce que l'on appelle aussi la mort subite. Et tout au long des différents coups, les chaises ont commencé à se vider pour laisser la place aux grands vainqueurs. C'est ma 4e participation. J'ai vraiment constaté que les joueurs africains ont pris encore plus évolué. Donc cette année, vraiment, ça a été un peu difficile pour moi. Donc il fallait vraiment que je gagne cette compétition-là pour vraiment me sentir dans la compétition, pour pouvoir marquer mon passage dans cette compétition. Sinon, vraiment, ça allait être un peu bizarre. Dispositif particulier pour la finale du classique. La Côte d'Ivoire, avec Kofi Yaoluc, est opposée au Burkina Faso, représenté par Siaka Ouattara. À l'issue de la belle, c'est Kofi Yaoluc qui décroche l'or. Avant de nous dire au revoir, sachez que demain, c'est la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Cette journée a été initiée par les Nations Unies en 2013. La première édition, elle a eu lieu le 6 avril 2014. La journée mondiale du sport pour le développement et la paix entend célébrer le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. C'est aussi l'occasion de rapprochement entre les peuples et les hommes. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.